Le 6 Nations est terminé, on va partir sur mon 15 type du tournoi. Alors il peut y avoir d'énormes surprises, on en parle tout de suite. On commence avec la première ligne, à gauche, Jean-Baptiste Gros. Il a montré qu'il a été un des meilleurs piliers de ce tournoi et même peut-être du monde. Donc pour moi, Jean-Baptiste Gros aussi, très important dans le secteur défensif sur des plaquages, 98% de plaquages réussis de sa part. Et en mêlée fermée, c'est quand même un très bon élément. Donc à gauche, ce sera Jean-Baptiste Gros. Pour mon talonneur et mon pilier droit, on va du côté de l'Italie avec du coup Nicotera et Ferrari, deux joueurs très importants dans le paquet avant des Italiens. Ils ont montré aussi leur talent, du coup que ça soit dans la mêlée fermée, mais aussi dans le jeu avec beaucoup de disponibilité, d'efficacité également au plaquage. Donc je pense que c'est totalement mérité pour ma part de les voir dans ce 15 type de ce tournoi des 6 nations. Et je pense qu'avec Jean-Baptiste Gros, on a une très bonne première ligne. Dans la cage, on va mettre en numéro 5, évidemment, Michael Guillard. Il a montré qu'il a été un deuxième ligne totalement moderne. Un deuxième ligne qui allie puissance, vitesse, agilité, ballon en main également, disponibilité dans le jeu. Et à côté de lui, en tant que numéro 4, on va aller sur Burn, Tag Burn. La deuxième ligne a montré son importance dans le 8 de devant irlandais, que ce soit par sa vision en touche, par sa puissance également, sa façon aussi d'être un peu vicieux, son expérience finalement, son âge a fait de lui un excellent joueur et un joueur aussi très important dans les phases de ruck. Troisième ligne, on va voir trois nations différentes. D'un côté, on va voir Rory Darge, l'Écossais, qui a été tout simplement incroyable sur ce tournoi-là. C'est le joueur qui a fait le plus de grattage, donc on a besoin d'un joueur comme ça dans l'effectif. On a toujours besoin d'un véritable poison dans ces zones-là, même s'il ne les gratte pas totalement ces ballons. Au moins, il ralentit la sortie. On part aussi avec Canone. Lorenzo Canone a montré finalement aussi ce qu'il sait faire, donc défendre, mais aussi porter le ballon, apporter de la puissance, de l'explosivité à un paquet d'avant. Donc en tant que numéro 8, ça me paraît tout à fait logique. Il a fait un énorme tournoi également. Donc pour moi, ce n'est pas démérité de le voir en tant que numéro 8 titulaire. Évidemment, on pourrait mettre Kaylan Doris, mais on a aussi des remplaçants, donc on verra peut-être plus tard pour l'Irlandais. Et en tant que second, troisième ligne L, je partirai quand même sur un Oscar Jégou qui a une activité incroyable sur le terrain. Alors certes, il s'est fait prendre par la patrouille, il a été pénalisé, il a été finalement sanctionné pour cette fourchette contre l'Écosse et il a raté le dernier match, mais je trouve que quand même sur ces 4 matchs, il a été énorme, une activité défensive impressionnante, une capacité aussi à être dans les rucks aussi bien offensifs que défensif et voilà aussi une puissance une puissance au plaquage, une puissance ballon en main et surtout voilà une petite polyvalence puisqu'il peut jouer aussi second centre. Là où ça pourrait faire un peu débat en tant que numéro 9, évidemment Dupont pourrait le mériter, mais je trouve que Ben White a su montrer totalement tout son talent. Alors certes, ce n'est pas le meilleur demi-mêlée intrinsèquement, mais sur ce tournoi-là, il a fait de très bonnes choses. Même quand son équipe était, on va dire, dans le mal, eh bien lui était souvent au-dessus. Il a réussi à faire totalement déjouer Antoine Dupont et il a amené beaucoup de dynamisme, des sorties de balles très rapides pour envoyer du jeu derrière à ses trois quarts et notamment à Finn Russell qui est le maître à jouer de cette équipe d'Écosse. Mais donc moi je mettrais plutôt en numéro 9 Ben White. Alors c'est sûr, Dupont pourrait le mériter, Gibson Park puisqu'il lui aussi a sorti un très bon tournoi, l'Irlandais. Mais je partirai quand même sur Ben White en tant que numéro 9. Au poste de 10, Mathieu Jalibert. Voilà, il a raté peut-être le match contre l'Italie, mais Irlande, Pays de Galles, Écosse et l'Angleterre, ça a été sur les 3 matchs l'un des meilleurs joueurs à chaque fois de l'équipe de France et même sur le terrain. L'Irlande, voilà, il a montré sur ces 4 matchs, il a montré toute sa palette offensive. Défensivement, c'est aussi très bon. Et ce qui, pour moi, le fait passer au-dessus d'un Finn Russell, c'est qu'il fait beaucoup moins d'erreurs lors des matchs. C'est un joueur qui, par exemple, Finn Russell, sur un éclair de génie, peut te faire perdre comme gagner un match. Il a réussi à le faire gagner, notamment contre le Pays de Galles, son équipe. Mais je trouve qu'il est quand même plus régulier, Mathieu Jalibert, en plus avec cet abattage défensif qu'il a eu. Donc pour moi, Mathieu Jalibert, c'est tout à fait logique de le voir en tant que numéro 10. Concernant mes centres, je ne pense pas qu'il y ait énormément de surprises, mais McCloskey
en 12 avec Menoncello en 13. Deux joueurs, ben, McCloskey, c'est une dimension physique impressionnante, hein. Il a renversé totalement Tuipulotu et tous les centres qu'il a affrontés, sauf finalement Yoram Moefana et De Porter lors du premier match. Donc McCloskey, ben, il a montré offensivement que c'était un troisième ligne, limite offensivement, et défensivement aussi bien, troisième ligne. Voilà, donc McCloskey, je trouve un joueur très très bon ballon en main. C'est pas que de la puissance, c'est aussi un joueur avec des cannes, un joueur qui arrive à en imposer physiquement et qui arrive, on va dire, à déployer ses bras pour faire jouer autour de lui. Et autour de lui, il y aura qui? Il y aura évidemment Tommaso Menoncello. Que dire de ce joueur? Chaque ballon qu'il touche, c'est magique, hein. Le Stade Toulousain a énormément de chances de le voir arriver dans son effectif pour la saison prochaine. Mais voilà, c'est un joueur qui te fait des décalages, qui te fait des différences, qui est très très bon défensivement également. Donc rapide, puissant, explosif, sur d'excellents appuis. Donc elle représente un peu cette nouvelle génération italienne, cette génération pleine de talent. Donc, encore une fois, je pense qu'il peut être largement, il a largement sa place dans ce 15 type du tournoi destination, même si on pourrait voir un Hugh Jones qui a été bon, un Tommy Friedman, également un Nicolas Deporter. On pourrait en parler aussi de Nicolas Deporter qui a malheureusement raté pas mal de matchs, raté pas mal de matchs à cause de blessures. Mais actuellement, c'est Menoncello, le meilleur deuxième centre de ce tournoi. Sur les ailes, évidemment, Louis Bielbiarré d'un côté. D'un autre, on peut partir sur un Kyle Stein. Balogun pourrait le mériter aussi. J'ai trouvé très bon l'ailier irlandais, mais on va quand même partir sur un Kyle Stein. Il me semble que c'est le meilleur franchisseur de ce tournoi. Il a fait un excellent match, notamment contre le 15 de France. Et sur tous ses ballons, ben, il avance, il fait parler sa puissance, il fait parler sa vitesse, ses cannes et ses appuis. Et de l'autre côté, évidemment, Louis Bielbiarré, est-ce que j'ai vraiment besoin de déblatérer sur quand même le phénomène qu'il est? 9 essais en un seul tournoi, il devient le recordman d'essais sur une seule édition. Voilà, Louis Bielbiarré, c'est évidemment le joueur de ce tournoi, je pense. Et surtout l'ailier gauche du tournoi et le meilleur ailier gauche du monde pour moi. Et à l'arrière, son compatriote, le meilleur arrière du monde, Thomas Ramos. Voilà, que ça soit face au perche, il excelle face au perche. Dans le jeu aussi, il apporte énormément de décalage. Il apporte évidemment sa vision du jeu, sa vista, son jeu au pied chirurgical. Donc, et aussi des coups de génie dont lui seul a le secret. Donc voilà, Thomas Ramos en tant que numéro 15, c'est loin d'être déconnant. On irait sur le banc des remplaçants. J'irai chercher à gauche un Riscaré qui est un peu la sensation du côté du Pays de Galles. Aussi ce très bel essai où il fait une belle fin de passe, où il marque tel un 3 quarts réel, un 3 quarts en tout cas. Donc voilà, Riscaré à gauche. Il méritait peut-être aussi une place avec Gros, interchanger les deux, mais je reste un peu chauvin sur ce point-là en mettant Gros. En talonneur, Julien Marchand. Malgré un match un peu moins bon face à l'Écosse, il a été correct face à l'Angleterre. Il a fait 3 excellents premiers matchs. Donc Julien Marchand en tant que talonneur remplaçant, ça me paraît tout à fait logique. Voilà. Pilier droit remplaçant, Joe Eyes, l'anglais. On va mettre quand même un anglais dans cette liste, mais plutôt en remplaçant. Je l'ai trouvé plutôt bon contre l'équipe de France. Il a tenu la baraque sur ce côté droit de la mêlée anglaise. Donc il me fait penser un peu à un Joe Marler. Donc voilà, moi je mettrais quand même Joe Eyes à droite. Un pilier avec pas mal de coffres, hein, 76 minutes contre l'équipe de France. Donc il fait un très très beau tournoi. Donc oui, Joe Eyes sur ce pilier droit. Pour mes deuxième lignes remplaçants, là c'est compliqué. J'aimerais partir peut-être sur un Chessom, un Flamand aussi, mais un fou pourrait mériter. C'est plutôt compliqué. Cannonnet aussi, le frère Nicolo Cannonnet. C'est plutôt compliqué de faire un choix dans cette situation-là, mais je vais en garder que deux et je partirai quand même sur un Flamand qui est exceptionnel et je partirai sur un Chessom.
Chesson, voilà, pour ce côté un peu plus puissance avec polyvalence troisième ligne. Et en troisième ligne, je partirai quand même sur un Kaylan Doris. Kaylan Doris a été exceptionnel, hein, capitaine de l'Irlande, malgré un premier match compliqué pour toute l'équipe en soi lors de ce match face à l'équipe de France. Kaylan Doris, c'est quand même une valeur sûre dans le paquet irlandais et c'est un des meilleurs à son poste. Et derrière, en tant que numéro 9 remplaçant, évidemment, Antoine Dupont. Antoine Dupont, voilà, je ne vais pas déplatérer, on en a un peu parlé un peu plus tôt. Et j'irai chercher. J'hésite, j'hésite pas mal sur mon deuxième trois quarts remplaçant euh, entre un Marcus Smith ou un Fabien Broboiry, que j'ai trouvé excellent, mais moins de polyvalence. Donc quand même, allez, on va être chauvin, Fabien Broboiry en tant que remplaçant. Et mon coach, ça sera Gonzalo Quesada. Donc vous, dites-moi ce que vous avez pensé de ce 15 type de tournoi destination. Qui vous mettrez à la place de qui? On n'a pas parlé aussi de Dewey Lake, qui a été très très bon, d'Alex Mann, qui mériterait aussi peut-être d'y figurer. Mais en tout cas, dites-le moi en commentaire et on en débat tous ensemble. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo, ça soutient énormément. Bonne journée à vous.